Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand le monde dort encore, certains cœurs s'éveillent. Pas pour les affaires de la vie, ni pour la routine du lendemain, mais pour répondre à un appel venu d'en haut. Le prophète a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, quand il ne reste que le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui cherche pardon pour que je lui pardonne ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce moment, ce n'est pas une légende. C'est un rendez-vous d'amour et de lumière entre le Créateur et ses serviteurs. C'est une heure où le silence devient prière, où les larmes sont vues et où les invocations, même murmurées, montent plus vite que le vent. Ceux qui connaissent ce moment savent qu'il change une vie. Pas parce qu'il apporte toujours la réponse attendue, mais parce qu'il redonne vie au cœur lui-même. Dans ces instants, tu n'as pas besoin de mots parfaits. Tu n'as pas besoin de longues préparations. Il suffit que tu viennes, comme tu es, fatigué, brisé, perdu peut-être, mais présent devant celui qui n'abandonne jamais. L'aube est un secret que peu goûtent. Ceux qui se lèvent avant Fajr ne cherchent pas la performance. Ils cherchent la présence. Et c'est cette présence que tu vas découvrir à travers ce rappel. Une prière méconnue, simple dans ses gestes, mais immense dans ses effets. 4 rakats, récités à l'aube, avec sourate al-Ikhlas. Ne quitte pas cette vidéo, car à la fin, je te révélerai un secret spirituel caché dans cette sourate, un trésor que beaucoup lisent sans le voir. Reste jusqu'au bout, car ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta manière de prier et de vivre. Avant de continuer, prends une seconde. Écris en commentaire une invocation, même une seule. Une parole que ton cœur porte en silence. Dis simplement « Ya Allah, réveille mon cœur avant l'aube ». Car parfois, ce simple mot est déjà une prière. Ferme maintenant les yeux et imagine-toi dans la nuit. Le monde s'endort, les bruits s'éteignent, et toi, tu te tiens debout. Entre toi et Allah, plus rien ne t'empêche. Tu n'es pas un pécheur oublié, tu es un serviteur appelé. Et c'est à toi que ce message s'adresse. Entre 1h et 4h du matin, le monde se tait. Les rues sont vides, les lampes s'éteignent, et les voix humaines se fondent dans le sommeil. Mais au même moment, le ciel, lui, est encore éveillé. C'est dans ce silence que naissent les âmes sincères. Les cœurs qui se lèvent à cette heure ne sont pas poussés par la peur, ni par le hasard. Ils sont attirés par une lumière que seul le cœur reconnaît. L'aube n'est pas une heure ordinaire. C'est le seuil entre le monde visible et le monde invisible. L'instant où les anges écrivent les plus beaux destins. L'instant où les prières franchissent les cieux sans barrière. Le prophète disait « Le moment le plus proche où le serviteur est de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en prosternation, Muslim. Et que dire de cette prosternation quand elle se fait dans le silence de la nuit, quand elle est accompagnée du souffle d'Al-Ikhlas, cette sourate qui affirme l'unicité absolue d'Allah? Ce moment est un refuge pour les cœurs fatigués. Tu n'as pas besoin de savoir quoi dire. Tu n'as pas besoin de formuler des phrases. Parfois, un soupir sincère, une larme silencieuse, vaut plus qu'1 millier de mots. Alors, quand tu te lèves, ne te précipite pas. L'aube ne se goûte pas dans la hâte. Prends ton temps. Fais tes ablutions avec douceur et laisse l'eau laver non seulement ton corps, mais aussi tes inquiétudes. Avant de prier, pose ta main sur ton cœur et dis « Ô Allah, je me lève pour toi, et vers toi je reviens. » Cette phrase n'est pas anodine. Elle est une clé. Car Allah dit dans le Coran « Et vers ton Seigneur est la destination. » Sourate en Najm, 53-42. Chaque pas que tu fais dans le silence de la nuit te rapproche d'un monde que les yeux ne voient pas. C'est une rencontre entre ton âme et ton Seigneur.
Ce n'est pas une simple prière, c'est un pacte, une promesse renouvelée. Tu offres à Allah les minutes que le monde consacre au sommeil. Et en échange, il t'offre une lumière que personne d'autre ne possède. Car à cette heure, Allah descend vers le ciel de la dunya. Non pas parce qu'il a besoin de toi, mais parce qu'il t'aime et qu'il veut que tu viennes à lui. Chaque prière de l'aube est une porte ouverte. Chaque raka est une ascension. Chaque prosternation est un retour. Ne vois pas cela comme un effort. Vois cela comme un rendez-vous d'amour. Car quand tu pries à cette heure, tu ne réveilles pas seulement ton corps, tu réveilles ton âme. Et cette prière de 4 rak'at avec Surat al-Ikhlas est un joyau spirituel, une lumière cachée dans la nuit. Peu la connaissent, mais ceux qui la pratiquent témoignent d'une transformation intérieure profonde. L'unité d'Allah y est répétée, ressentie, vécue. Chaque mot de la sourate purifie les illusions du cœur, détruit les idoles invisibles, l'orgueil, la peur, la dépendance aux créatures. Et au fur et à mesure que tu récites, tu sens une paix te recouvrir. Tu comprends que tout ce que tu cherchais dans ce monde était déjà là, dans ces paroles simples, « Kul huwallahu ahad ». Dis, il est Allah, unique. L'aube te parle. Elle te dit, regarde autour de toi. Tout dort. Et pourtant, le ciel t'appelle. C'est à ce moment que naît la transformation, non pas par la force, mais par la présence du cœur. Alors fais de chaque prière de l'aube une rencontre intime. Ne cherche pas la perfection, cherche la sincérité. Ne cherche pas les mots, cherche la présence. Et avant de quitter ton tapis, laisse un mot dans ton cœur, ou même en commentaire sous cette vidéo, « Ya Allah, fais de mes nuits une lumière ». Car chaque mot d'invocation, même écrit, peut devenir une semence bénie. Et reste bien jusqu'à la fin de ce rappel. Car dans les minutes qui viennent, je vais te révéler comment ces 4 rak'at, accompagnés de Surat al-Ikhlas, peuvent devenir une source de transformation, non seulement dans ta vie spirituelle, mais dans ton quotidien, ton mental et ton cœur. Ce que tu vas entendre ensuite n'est pas une légende. C'est une pratique transmise, vécue et aimée par ceux qui ont goûté à la douceur de l'aube. Et peut-être, qu'en l'écoutant jusqu'au bout, ton cœur, lui aussi, se lèvera avant le soleil. Voici une prière que peu connaissent, mais que beaucoup de cœurs pieux ont goûté avant toi. Une prière discrète, humble, mais d'une force immense. Elle se fait à l'aube, avant la prière du Fajr, dans ces instants où le monde est encore silencieux et où seuls les cœurs éveillés se tiennent debout devant leur Seigneur. C'est une prière de 4 rak'at dans lesquelles tu récites Surat al-Ikhlas à plusieurs reprises. Mais attention, ce ne sont pas de simples gestes ni de simples récitations. Chaque mouvement est une étape spirituelle, chaque parole un pont entre toi et Allah. Dans la première raka, récite Al-Fatiha, la mère du livre, puis Surat al-Ikhlas 10 fois. 10 fois. 10 affirmations de l'unicité d'Allah, 10 lumières qui perçant les ténèbres de l'oubli. À chaque récitation, tu proclames « Kul huwallahu ahad » 10. Il est Allah, unique. Ce n'est pas une simple répétition, c'est une déclaration d'amour, de loyauté, de foi. C'est comme si ton âme se levait et disait « Je ne veux rien d'autre que toi, ya Allah ». Ressens chaque mot. Ne le laisse pas couler sans conscience. Quand tu dis « Ahad », imagine-toi tourner ton cœur loin de tout ce qui n'est pas lui. Tout ce qui t'angoisse, tout ce qui te distrait, tout ce que tu crains. Et tu dis intérieurement « Toi seul me suffit, ô Seigneur des mondes ». Dans la deuxième raka, récite Al-Fatiha, puis Surat al-Ikhlas 20 fois. Le nombre augmente, car la proximité grandit. À la première raka, tu as frappé à la porte. À la deuxième, tu entres dans la lumière.
Chaque ahad devient un pas vers le centre du tawhid, un battement de ton cœur qui s'aligne avec la parole d'Allah. Ali, Allahus Samad, Allah le seul refuge. Médite cette phrase. Elle contient tout, ta sécurité, ton apaisement, ton existence même. Quand tu dis As-Samad, tu dis « Je ne dépends de rien, car je dépends de toi ». Tu ne fais plus partie du monde des causes. Tu es entre les mains de celui qui n'a besoin de rien. C'est dans cette raka que les larmes peuvent venir. C'est ici que le cœur s'incline avant le corps. Laisse tes émotions couler. C'est la preuve que ton cœur vit encore. Et si tu sens une chaleur t'envahir, une paix descendre, sache que c'est la réponse du ciel à ton appel. Dans la 3e raka, récite Al-Fatiha, puis Surat Al-Ikhlas 10 fois. Tu redescends doucement, mais ton âme, elle, monte encore. C'est la raka du retour, comme celui qui, après avoir contemplé la lumière, revient sur terre, le cœur chargé de foi. Ne sois pas distrait. C'est souvent ici que le shaitan tente d'entrer. Mais rappelle-toi, tu n'es pas seul dans cette prière. Des anges t'entourent, Allah t'écoute. Chaque Allahu Ahad que tu récites maintenant efface une trace de doute, une blessure ancienne. Tu redeviens pur, limpide, confiant. Dans la 4e raka, récite Al-Fatiha, puis Surat Al-Ikhlas 10 fois. La boucle se referme. Tu termines cette prière comme on revient d'un long voyage, apaisé, transformé, plus proche d'Allah que tu ne l'étais avant de commencer. Ne fais pas le taslim après 2 rakats, continue les 4 d'affilée. Reste dans ce lien continu, comme un fil lumineux entre ton cœur et le trône d'Allah. Chaque récitation de Surat Al-Ikhlas est une flamme qui purifie ton cœur. Elle consume les illusions, les attachements vains, les peurs humaines. Allah est unique, Allah est le seul refuge. Il n'a jamais engendré, il n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Ces versets ne sont pas de simples mots. Ils sont une armure de lumière pour celui qui les vit. Le prophète a dit « Surat al-Ikhlas équivaut au tiers du Coran » Al-Bukhari. Pourquoi ? Parce qu'elle résume le message de toute la révélation. Le tawhid. Tout ramener à Allah. Tout aimer pour Allah. Tout abandonner pour Allah. Cette prière de 4 rak'at n'est pas une obligation, mais elle peut devenir ton refuge, ton souffle, ta renaissance. Tu peux la faire pendant 7 nuits consécutives, ou simplement lorsque ton cœur t'appelle. Certains l'ont récité pour demander la guérison, d'autres pour une ouverture, d'autres simplement pour apaiser leur cœur. Mais tous ont témoigné d'un changement, une clarté, une paix, une certitude nouvelle. Car Allah ne regarde pas le nombre de tes prières, mais la sincérité de ton intention. Quand tu termineras les 4 rakats, ne te précipite pas pour quitter ton tapis. Reste assis quelques instants, le regard baissé, et laisse le calme de la prière t'envelopper. Tu viens d'entrer dans un océan de lumière. Ne sors pas aussitôt. Reste un peu. Respire. Et savoure cette paix rare que peu connaissent. Avant de poursuivre, écris en commentaire pour sceller ton engagement. Ya Allah, fais de ma prière une lumière dans ma vie. Que cette phrase devienne ton intention vivante. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car dans la prochaine partie, tu découvriras le secret du sujoud, le lieu où les cœurs se vident de tout sauf d'Allah. Un secret que peu connaissent, mais qui change tout quand il est vécu. Quand tu arrives au dernier sujoud, ne te presse pas. Ne le vois pas comme une fin, mais comme le cœur de la prière. C'est là, dans cette prosternation, que le cœur parle quand la langue se tait. Là où la terre accueille ton front, et où le ciel accueille ton âme. Le prophète a dit « Le moment le plus proche où le serviteur est de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en prosternation. Alors, multipliez les invocations.
rapporté par Muslim. Quand ton front touche le sol, tout ce que tu portes s'effondre, ton orgueil, tes inquiétudes, tes masques. Tu redeviens ce que tu es vraiment. Un serviteur, fragile mais honoré. Ce geste, c'est la plus belle parole sans mots. C'est comme si ton corps disait « Oh Allah, tout ce que j'ai, c'est toi ». Dans le sujoud, le temps s'arrête. Ce n'est plus une position. C'est un lieu sacré, un refuge intérieur. Parle à Allah. Dis ce que tu n'as jamais osé dire à personne. Raconte-lui ce que tu caches même à toi-même. Il t'écoute. Il te comprend. Et il ne te juge pas. Tu peux pleurer, tu peux trembler, tu peux même rester silencieux. Car Allah lit dans les silences mieux que dans les mots. Le sujoud, c'est le miroir de ton âme. C'est là que tu vois ce que tu es sans décor, sans illusion. Et c'est souvent là que naissent les réponses. Beaucoup cherchent des miracles dans le monde extérieur. Mais les vrais miracles se produisent dans le sujoud. C'est là qu'Allah change les destins, qu'il guérit les cœurs, qu'il libère des fardeaux invisibles. Chaque larme versée dans cette position est plus précieuse que l'or. Chaque soupir, un dhikr. Chaque silence, un cri entendu par le ciel. Quand tu es en prosternation, tu n'es pas seul sur ton tapis. Les anges t'entourent et Allah, dans sa miséricorde, te regarde avec amour. Reste longtemps dans cette position. Ne te presse pas de dire Allahu Akbar pour te relever. Ce moment t'appartient. Et plus tu prolonges le sujoud, plus ton âme se purifie. Les pieux prédécesseurs disaient « Nous trouvions dans le sujoud ce que d'autres cherchent dans le monde entier. » Parce que le sujoud, c'est le lieu de la vérité. C'est le seul endroit où le mensonge meurt, où le cœur s'apaise et où l'âme se reconnecte à sa source. Quand tu relèves ton front, ne crois pas que c'est fini. Chaque prosternation laisse une trace. Un éclat de lumière sur ton visage et une marque dans ton cœur. Alors la prochaine fois que tu seras en sujoud, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas en train de poser ta tête sur le sol, tu es en train de déposer ton cœur entre les mains du tout miséricordieux. Et dans cette offrande, il y a un secret. C'est souvent, après le sujoud, que la lumière descend. Pas forcément sous forme de miracle, mais sous forme de paix. C'est cette paix qu'aucune richesse ne donne, cette clarté qu'aucun diplôme n'offre, cette douceur que rien d'autre ne procure. C'est cela, la réponse d'Allah. Avant de terminer, écris dans les commentaires « Mon refuge est dans le sujoud » et garde cette phrase dans ton cœur comme un rappel constant. Car celui qui trouve son refuge dans le sujoud ne se perdra plus jamais dans le monde. Et reste bien jusqu'à la fin de ce rappel, car dans la prochaine partie, tu découvriras comment prolonger cette lumière après la prière et comment en faire une source quotidienne de sérénité et de proximité avec Allah. Quand tu termines cette prière de 4 rakats, ne te lève pas tout de suite. Ne coupe pas le lien que tu viens de tisser. Le monde se presse, mais la proximité avec Allah demande lenteur et conscience. Reste encore assis, le regard baissé, le cœur calme. C'est dans ces instants de silence après la prière que se cachent les plus beaux secrets. Tu viens de parler à Allah avec ton corps. Maintenant, parle-lui avec ton cœur. Respire. Sens encore la paix de la prosternation dans ton âme. Tu es dans la lumière du contact divin. Et chaque souffle à cet instant est un rappel silencieux. Commence doucement, sans forcer. Dis simplement « Astaghfirullah » 100 fois. Ne le dis pas comme un mot répété machinalement. Dis-le comme une confession d'amour et de regret. Dis-le comme celui qui sait que, sans le pardon d'Allah, il n'est rien. Chaque Astaghfirullah est une goutte d'eau qui purifie ton cœur. Chaque répétition efface une trace de négligence, apaise une faute et rouvre une porte que tu croyais fermée. Ce n'est pas Allah qui a besoin de ton pardon,
C'est toi qui as besoin de sa clémence. Parce que le péché alourdit, parce que l'oubli salit, et parce que l'âme a besoin d'être lavée avant de goûter à la lumière. Quand tu dis « Astaghfirullah », imagine ton cœur comme un miroir que tu nettoies lentement. À chaque mot, la poussière s'en va. Et bientôt, ce qui se reflète, c'est le visage de la sincérité. N'aie pas honte de demander pardon. Même les prophètes l'ont fait. Le messager d'Allah disait « Par Allah, je demande pardon à Allah et je me repense à lui plus de 70 fois par jour. » Rapporté par Al-Bukhari. Et s'il le faisait, lui, le pur, le bien-aimé d'Allah, alors que dire de nous? Une fois ton cœur purifié par l'istighfar, approche-toi du plus noble des chemins, le salawat sur le prophète. Dis avec douceur, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, 100 fois. Ne le dis pas vite. Goûte les mots, ressens la lumière qu'ils portent. Quand tu prononces cette prière sur lui, c'est comme si tu déposais une rose spirituelle sur la voie du messager d'Allah. Une voie qu'il a tracée pour toi, avec ses larmes, ses prières et son amour pour sa communauté. Le prophète a dit « Celui qui prie sur moi une fois, Allah prie sur lui 10 fois. » Muslim. Imagine, pour chaque salawat, Allah t'envoie 10 miséricordes, 10 bénédictions et 10 lumières dans ton cœur. C'est comme un parfum invisible qui te suit, qui apaise tes blessures et qui t'enveloppe de douceur. Quand tu dis « Allahumma salli ala Muhammad », tu ne fais pas qu'honorer le prophète, tu attires la miséricorde d'Allah sur ta propre vie. C'est une pluie de paix, une baraka qui dépasse ton entendement. Et souviens-toi, chaque fois que tu invoques sur lui, ton nom est prononcé devant Allah. Ton existence est rappelée au Créateur. Et il se peut qu'à ce moment précis, une porte du ciel s'ouvre sans que tu le saches. Puis, vient le moment du dhikr le plus vivant, celui qui reconnecte ton âme à la source de toute vie. Ya Hayyu, Ya Qayyum. 313 fois. Ce ne sont pas 2 mots, ce sont 2 océans. 2 noms qui portent la profondeur du monde et la stabilité du cœur. Ya Hayyu, ô le vivant qui ne meurt jamais. Tu le rappelles pour raviver ton âme. Tu reconnais que ta force, ta santé, ton souffle, tout vient de lui. Quand tu dis Ya Hayyu, tu t'adresses à celui qui t'a donné la vie et qui peut te redonner vie même après tes chutes, même après tes erreurs. C'est une renaissance à chaque récitation. Ya Qayyum, ô le soutien de toute chose. C'est lui qui maintient le monde, les cieux, les cœurs, les destins. Tu dis ce nom pour retrouver ton équilibre. Quand tout chancelle, dis Ya Qayyum. Quand tu perds pied, quand tu ne comprends plus ton chemin, dis-le. Ce nom est une ancre. Il te stabilise au milieu des tempêtes de la vie. Il t'apprend que tu n'as jamais besoin d'autre chose qu'Allah. Le prophète disait dans ses invocations « Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith » Ô toi, le vivant, le soutien de toute chose, c'est par ta miséricorde que je cherche secours. Dis-le avec le cœur d'un serviteur qui espère, et non avec la langue d'un automate. Chaque Ya Hayyu Ya Qayyum est une respiration de foi, un battement du cœur de ton âme. Dans cette invocation, il y a un secret que peu perçoivent. Tu ne fais pas que demander. Tu transformes ton état intérieur. Tu passes du vide à la vie, de la peur à la stabilité, de l'oubli à la présence. Et quand tu termines, reste encore quelques instants assis. Ne te lève pas comme si tout était fini, parce que ce n'est pas fini. C'est à ce moment précis que les portes invisibles s'ouvrent. C'est ici que la paix descend, doucement, comme une brise sur ton cœur fatigué. Tu peux alors poser ta main sur ton cœur, fermer les yeux et dire lentement « Alhamdulillah ». Oui, la louange. Pas parce que tout va bien, mais parce que tu as Allah. Et c'est suffisant. Avant de passer à la suite de ce rappel,
laisse une empreinte spirituelle dans les commentaires. Écris simplement « Ya Hayyu, Ya Qayyum » fais vivre mon cœur dans ta lumière. Que ces mots deviennent une invocation partagée, un lien entre toi et des milliers d'âmes qui, comme toi, cherchent la paix à travers Allah. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car la partie suivante t'ouvrira une compréhension plus profonde encore. Le vrai sens de cette pratique, ce qu'elle éveille dans ton âme, et ce que le prophète voulait réellement nous enseigner à travers elle. Ne cherche pas un miracle visible. Le vrai miracle, c'est ton cœur qui se réveille. Le signe que ta prière a été acceptée, ce n'est pas toujours un changement extérieur, mais une transformation intérieure. Quand tu t'élèves à l'aube, quand tu pleures devant Allah, quand tu ressens une paix que rien d'autre ne peut t'offrir, alors sache que ta prière a déjà été exaucée. Tu n'as peut-être pas obtenu ce que tu voulais, mais tu as obtenu ce dont ton âme avait besoin. Ne crois pas que tes invocations se perdent. Aucune ne se perd, pas une seule. Le prophète a dit « Ton invocation est exaucée tant que tu ne te montres pas impatient et que tu ne dis pas « J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé » Al-Bukhari et Muslim. Chaque parole que tu dis, chaque larme que tu verses, chaque soupir que tu offres à Allah est entendu, enregistré et honoré. Allah n'oublie jamais ce qu'il appelle. Même dans le silence, il répond. Mais sa réponse prend souvent une autre forme. Parfois, il retarde ta demande parce qu'il veut t'écouter plus longtemps. Il aime t'entendre prononcer son nom. Et dans ton attente, il éduque ton cœur. L'attente chez Allah n'est jamais une perte. C'est une purification, une école de confiance. Tu apprends que la foi, ce n'est pas seulement demander, c'est continuer à espérer, même quand tu ne vois rien venir. Et ton Seigneur ne t'a pas abandonné et il ne t'a pas détesté. Sourate Ad-Doura, 93-3. Ces paroles descendent sur le cœur du croyant comme un baume. Même quand tout semble vide, Allah est là. Il t'observe, il t'écoute et il t'élève sans que tu t'en rendes compte. Le tawhid, c'est cela. Tout ramener à lui, tout. Ta joie, ta peur, tes échecs, tes réussites. Tout ramener à Allah et croire que derrière chaque épreuve, il y a une miséricorde cachée. Quand tu t'en remets à Allah, tu ne perds jamais. Même quand tu crois avoir échoué, c'est lui qui te redirige. Le croyant ne connaît pas la perte. Il connaît la transformation. Alors, si la réponse tarde, ne t'éteins pas. Continue. Ne te décourage pas. Car Allah n'oublie pas une seule prière. Rappelle-toi, chaque Ya Allah prononcé avec sincérité traverse les cieux. Même si tu ne la vois pas revenir, elle agit dans l'invisible. Peut-être qu'Allah t'a déjà répondu, mais d'une manière que ton cœur ne perçoit pas encore. Peut-être qu'il te protège d'un mal déguisé. Peut-être qu'il t'accorde un bien plus tard, quand ton âme sera prête à le recevoir. Le serviteur sincère ne mesure pas la bonté d'Allah à la rapidité des réponses, mais à la douceur de sa présence. C'est cela, la maturité spirituelle, comprendre que l'attente est aussi une réponse. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 65-3. Quand tu places ton affaire entre ses mains, tu es déjà en sécurité. Même si le monde s'écroule, même si les gens te déçoivent, même si les solutions tardent, car Allah ne déçoit jamais. Et si tu veux savoir où en est ton cœur, observe ton état pendant l'attente. Si tu trouves la paix, alors ton cœur a compris le secret du tawhid. Tu n'as plus besoin que les choses aillent dans ton sens. Tu veux juste que ton cœur reste attaché à Allah. Voilà la vraie liberté. Alors, quand tu termines ta prière, ne dis pas « Je n'ai rien ressenti ». Dis plutôt « Mon Seigneur m'a permis de l'invoquer, et cela suffit ». Car même le fait de te lever la nuit est déjà un cadeau.
Allah ne t'aurait pas réveillé s'il n'avait pas prévu de t'accueillir. Avant de terminer ce rappel, laisse dans les commentaires une invocation qui vient de ton cœur. Pas forcément longue, mais vraie. Dis simplement « Ya Allah, rends-moi patient dans ton plan, confiant en ton décret. » Et garde cette phrase dans ton cœur à chaque aube, car chaque fois que tu dis « Astaghfirullah », chaque fois que tu dis « Ya Hayyu Ya Qayyum », chaque fois que tu poses ton front au sol, tu es en train de vivre la plus belle des réalités, celle d'un serviteur qui revient vers son Seigneur. Et ce retour, c'est déjà une victoire. Si ce rappel a trouvé un écho dans ton cœur, ne le laisse pas s'éteindre avec la fin de cette vidéo. Fais-en une pratique, une habitude, une intimité entre toi et Allah. Parce que les plus grandes transformations ne viennent pas d'un moment, mais de la constance dans les moments sincères. Chaque aube est une invitation, chaque prière, un retour, et chaque invocation, une graine que tu plantes dans le jardin de ton âme. Ne doute jamais de la puissance de ce que tu viens d'apprendre, car une seule prosternation faite avec sincérité peut changer le cours d'une vie entière. Si ce message t'a touché, partage-le autour de toi. Sois un messager de lumière à ton tour. Peut-être qu'une seule personne, en écoutant ces mots, se lèvera à son tour à l'aube, et par elle, Allah répandra sa miséricorde dans d'autres cœurs. Alors avant de partir, écris en commentaire « Ya Hayyu Ya Qayyum » raffermis ma foi. Que cette phrase soit ton sceau, ton invocation et ton partage. Chaque mot que tu écris ici peut devenir une cause de miséricorde, pour toi et pour tous ceux qui la liront. Et si tu veux continuer à nourrir ton cœur, rejoins la communauté Rappel du Messager. Ici, chaque parole est une lumière, chaque rappel, une douceur pour l'âme, et chaque instant, un pas vers Allah. Qu'Allah fasse de ton cœur une demeure de sa lumière, qu'il t'accorde la paix de ceux qui l'aiment, et qu'il te réveille à chaque aube parmi ceux qui l'appellent. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.